chers, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto spécial automne, spécial fall make-up. Un des make-up que j'aime le plus réaliser dans l'année, c'est celui que j'attends impatiemment. Parce que tout ce qui va être les teintes plum, les teintes cuivrées, orangées, tout ce qui va vraiment rappeler l'automne, globalement c'est les couleurs que j'aime le plus travailler dans le make-up. Du coup je vous ai réalisé ce petit look, encore une fois voilà, dans les teintes automnales. Pour une fois je suis pas parti sur une mais sur plusieurs palettes, voilà, ce sera vraiment libre à vous d'adapter en fonction du make-up que vous avez à la maison. Ce sera peut-être beaucoup plus simple si vous n'avez pas la palette. Avant de démarrer cette vidéo, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne en cliquant juste ici sur le petit s'abonner, en cliquant aussi sur la cloche pour activer les notifications afin de recevoir des notifications lorsque je sors des vidéos. À liker la vidéo en toute fin, évidemment, comme ça vous l'aurez vu, comme ça vous pourrez dire que vous avez aimé le contenu. Donc pour tous ceux qui veulent savoir comment réaliser ce petit look, je vous invite évidemment à rester avec moi pour la suite. Ok, je commence par appliquer ma petite huile hydratante de chez You To The People. Je vais ensuite prendre mon petit électeur liquide Synchro Skin de chez Shiseido que je vais appliquer avant le fond de teint pour avoir une base de lumière, puisque je travaille avec un mat et je veux quand même garder un peu d'éclat. Ça apporte un éclat de ouf. Comme fond de teint, je vais utiliser le Matte Velvet Skin de chez Makeup Forever, qui est leur dernier fond de teint. Je vous en avais parlé dans ma vidéo favori et du coup vous n'avez pas encore fait de tuto avec, donc il était grand temps. Et vous voyez l'avantage d'avoir mis un highlighter juste avant, c'est que même si c'est censé être un fond de teint qui est vraiment mat, on va quand même avoir cet éclat qui va être persistant. Ça fait plus du tout glowy comme avant, mais on va avoir un teint qui reste très lumineux et c'est vraiment ce que je voulais au niveau du teint. J'ai ensuite appliqué un petit peu d'anti-cerne radiante de chez Nars. J'ai travaillé un petit baking uniquement sur la zone T de mon visage et évidemment au niveau des cernes avec la poudre Laura Mercier. Ok, pendant que le baking prend, je vais aller faire mes sourcils en caméra et on se retrouve juste derrière. Oh my godness. On vient retirer le petit excédent, le gros excédent du baking. On attaque les yeux et je viens évidemment appliquer ma base Soft Ocre de chez MAC. Ok, toute la base couleur de mes yeux, je vais la travailler avec des crayons lèvres parce que c'est hyper efficace pour ce genre d'utilisation. Je vais commencer par appliquer le Lolita de chez NYX, qui est donc un crayon de la collection des Lip Liners Suède. En gros, je viens grossièrement dessiner la forme de mon œil et je vais venir estomper avec un pinceau blender comme celui-ci. Une fois que j'ai estompé et que j'ai fait ça, vous voyez, c'est assez grossier pour l'instant. Je viens prendre mon crayon Spicy de chez NYX aussi, qui est un rouge cette fois-ci, et je vais venir le travailler vraiment sur le coin externe de l'œil majoritairement. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre la palette Too Faced qui vient de la collection de Noël. Vous en avez 3 en fait dans un kit. C'est celle du milieu, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos la référence précise du kit. Et je vais commencer par appliquer cette petite teinte trop mignonne dans tout mon creux de paupière. Je vais ensuite prendre la palette mat de chez Zoeva et je vais appliquer le fard Through the Window qui est vraiment orange par-dessus. Vraiment pour pouvoir contrer le côté un peu trop rosé parce que je m'attendais pas à ce que en se fondant ce soit aussi rose et c'était pas du tout le but. Donc à la rigueur prenez des crayons plus orangés que les miens, ce sera bien plus pratique. Je reprends ensuite ma palette Too Faced et je vais venir appliquer ce petit prune dans le coin externe de l'œil et venir intensifier mon creux. Donc on va le tirer de l'extérieur vers l'intérieur de l'œil. Je viens prendre cette couleur cuivre juste ici que je vais appliquer sur toute la première partie de la paupière mobile. Et j'applique ce petit gold juste ici dans le coin interne de l'œil. J'en rajoute une toute petite pointe sur le centre de l'œil. N'hésitez pas à prendre un pinceau propre et à venir vraiment flouter toutes les bordures. Le but c'est vraiment pas qu'on ait quelque chose de net. Il faut que ce soit vraiment estompé, c'est ça qui fera que ce sera joli.
On s'attaque au ras de cils inférieur et je vais appliquer le crayon Cold Brew de chez NYX dans toute la muqueuse. Pour le ras de cils inférieur, je viens reprendre cette petite couleur que je vais appliquer avec un pinceau assez large pour vraiment travailler ensuite plus précisément mon ras de cils. Je viens reprendre ma palette mat et je vais utiliser la teinte Chatelaine at Night, qui est vraiment un orange sanguine en fait. Rien ne vous empêche d'utiliser d'autres fards avec des couleurs qui sont similaires, hein. Moi j'utilise celle-ci, mais il y en a d'autres qui fonctionneront très très bien. Et je vais l'appliquer vraiment sur la ligne des cils précisément. Et je viens reprendre le gold et le cuivre dont je m'étais servi sur, enfin les deux couleurs dont je m'étais servi sur le haut, que je vais mélanger pour les appliquer dans mon petit coin interne, sur la partie basse je veux dire. Et on applique évidemment une petite pointe de gold aussi sur l'arcade sourcilière. Je viens évidemment appliquer du mascara et je vais me servir cette fois-ci de mon petit Hypnose de chez Lancôme. Je vais venir appliquer les fossiles et je suis trop content parce que j'ai reçu ces petites merveilles de la marque Luxury Lashes Paris. Et je vais me servir des références Sarah qui sont absolument somptueuses, sont celles-ci. Du coup, je vais les appliquer hors caméra et je vais en trouver immédiatement. Bon, bah, y a rien à dire, ils sont trop beaux. J'aime vraiment, vraiment. Et c'est des modèles qu'on n'a pas chez Huda parce que vous savez que j'adore les petits Huda. Et ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Je viens de terminer mon teint, je vais appliquer le blush Melba de chez MAC Cosmetics. Je viens légèrement sculpter mon teint avec ma mat bronze de chez MAC. On peut voir que je m'en sers quand même beaucoup. Je viens appliquer l'highlighter Moon Dust de chez Ciaté. Et on termine évidemment avec la bouche. Et attention, je vais mettre un vrai rouge à lèvres foncé et dessiner ma bouche. Exploit. Je vais d'abord appliquer le crayon Luxury Plum et ensuite le rouge à lèvres de la collection Sananas Beauty. Et on applique évidemment le rouge à lèvres. Et ben ça confirme bien que je n'aime pas apporter de rouge à lèvres. On vient évidemment fixer son maquillage. Je vais me servir encore une fois de la Glow Mist de chez Pixi. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce look vous plaît. Dites-moi d'ailleurs en commentaire ce que vous en avez pensé, juste en dessous. Pour une fois, je suis content d'avoir fait quelque chose d'encore plus estompé, qui prenne encore plus de place. D'habitude, je reste toujours sur des ras de cils assez précis, tout ça. Enfin, j'aime bien changer un petit peu voilà, de ce que je fais habituellement. Et j'espère voilà, que ça vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne en cliquant ici, à cliquer sur la cloche pour les notifications, à liker la vidéo maintenant que vous l'avez vue et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Moi en attendant, je vous fais des tonnes de bisous d'amour, je vous retrouve la semaine prochaine et portez-vous bien.